Dans cette partie, nous allons découvrir comment fabriquer un pixel noir, éteint, avec des cristaux liquides, sans appliquer une tension. Nous allons voir que le dispositif de pixel présenté précédemment doit être modifié. Pour préparer une cellule de cristal liquide IPS, IPS pour In-Plane Switching, il faut utiliser deux lames de verre qui ont été préparées avec des solutions de polymère comme précédemment. Les doubles flèches bleues et rouges indiquent ici l'orientation moyenne des molécules de polymère. Par rapport à la configuration précédente, nous allons appliquer une tension, mais uniquement sur la lame 1 du bas. Vu de profil, les molécules de cristal liquide tournent de 90 degrés entre la lame 1 et la lame 2, un peu comme un escalier en colimaçon. Dans cette configuration IPS, les électrodes d'ITO sont uniquement sur le côté au niveau de la lame 1. En appliquant une tension, on peut ainsi créer un champ électrique horizontal, qui est dans le plan. Dans ce cas, les molécules s'alignent avec le champ électrique dans le plan, d'où le nom de In-Plane Switching, qui signifie changement dans le plan. Quand un rayon lumineux traverse l'échantillon, avec une polarisation horizontale, la polarisation n'est donc pas modifiée à la traversée de la cellule de cristal liquide. Voyons maintenant comment utiliser cette cellule IPS pour réaliser un pixel. Sans tension appliquée, nous avons vu le principe plusieurs fois. La polarisation est selon la direction passante du premier polariseur. Ensuite, la polarisation tourne de 90 degrés au niveau de la cellule de cristal liquide, puisque les molécules de cristal liquide tournent aussi de 90 degrés. Dans la technologie IPS, l'analyseur a une direction passante qui est parallèle au premier polariseur. L'analyseur bloque donc dans ce cas la lumière. L'écran est donc noir. Et ceci sans tension appliquée. Vérifions maintenant qu'en appliquant une tension, on peut obtenir un pixel allumé. Ici donc, nous appliquons une tension uniquement sur la lame 1. Au début, pour la lumière, tout se passe de la même manière. La polarisation est donnée par la direction passante du premier polariseur. Au niveau de la cellule de cristal liquide, sous tension électrique, les molécules sont alignées horizontalement, donc la polarisation n'est pas modifiée. L'analyseur de sortie ne bloque donc pas la lumière et l'écran est donc allumé. Nous venons donc de voir qu'en l'absence de tension appliquée ou de champ électrique, la lumière était bloquée, l'écran est donc noir et avec cette technologie IPS, un écran noir ne consomme pas d'énergie. En revanche, en présence de champ électrique, les molécules de cristal liquide s'alignent avec le champ électrique et la lumière peut passer. Le pixel est alors allumé. Le plus intéressant est encore de regarder la fiche technique de votre écran. En haut, on peut voir sur ce modèle que l'écran est LCD, c'est-à-dire Liquid Crystal Display, avec un rétroéclairage à LED. En bas, le type de panneau est IPS, pour In-Plane Switching. À vous de regarder et envoyer les caractéristiques de vos écrans sur les forums. Pour les plus curieux, nous présentons dans la prochaine et dernière vidéo de cette semaine comment les cristaux liquides sont utilisés pour faire des écrans transparents ou opaques.